Bonjour à tous. Exercice de réhabilitation pour problématique d'épaule qui va avoir un effet d'étirement sur la masse musculaire des pectoraux. On va chercher les rotateurs internes qui sont toujours trop vers l'intérieur. Ça va créer une ouverture. L'objectif avec le bâton, il y a beaucoup de gens qui vont vouloir prendre des élastiques comme moi. J'avais toujours tendance à vouloir travailler avec les élastiques. Mais ça ici, ça va vraiment être une façon d'être fixe et pour faire un étirement et une mobilité articulaire dans un objectif de donner de la souplesse, le bâton, c'est idéal. Donc, pour faire l'exercice, le bâton que vous allez prendre, essayez quand même de prendre un bâton qui est assez long. Si c'est plus court que ce que j'ai là, présentement, il est déjà un peu trop court. J'aurais pris peut-être bien un pied de plus long, puis ça aurait été la meilleure longueur pour moi. L'étirement fonctionne comme suit. Vous allez avoir une paume de main face vers l'avant et l'autre va être inversée. Donc, paume de main face vers soi. Vous prenez le plus large possible et vous allez monter jusqu'en haut. Vous allez sentir que ça force. C'est important que votre main soit toujours sur le bâton. Si elle est à l'extérieur, vous allez avoir un effet qui ne sera pas bénéfique parce que l'objectif, c'est que votre poignet, c'est à partir de la fixation du poignet en rotation externe et en rotation interne pour l'autre côté, que vous allez avoir un impact sur les chaînes musculaires qui partent de la main jusqu'au cou. Donc, je monte. Il y a deux choses que vous pouvez faire. Si vous sentez qu'en faisant le mouvement, il n'y a pas d'étirement, vous ne sentez rien du tout, probablement que c'est parce que vous n'avez pas de problématique d'épaule d'ailleurs en partant. Et si vous voulez avoir un effet sur la musculature, pas pour la renforcer, mais vraiment pour la stimuler, vous pouvez soit les mains qui sont sur le bâton, vous allez avoir une intention de forcer vers l'intérieur. Donc, vous rapprochez vos mains tout en restant fixe sur le bâton. Et regardez qu'est-ce qui se passe lorsque vous le faites. Allez chercher le point sensible qui peut être à la limite une douleur, mais je préfère un inconfort qu'une douleur pour ne pas aller augmenter la douleur et créer de l'inflammation. Et vous allez monter pour aller chercher le point de tension qui fait que vous avez un inconfort. Donc, on peut le faire en poussant vers l'intérieur, comme si on voudrait rapprocher les mains. Et on peut le faire de l'autre façon, en faisant l'inverse, en voulant éloigner les mains. Donc, mes mains sont au bout du bâton. Mon intention, c'est d'ouvrir et je vais avoir un impact complètement différent de celui qui fait une traction vers l'intérieur. Donc, on va chercher les chaînes musculaires. En écartant, vous allez le sentir derrière. Et en rapprochant les mains, vous allez le sentir devant ainsi que le dos et dans l'épaule. Okay? Vous pouvez le faire 2 séries de 15 et prenez cet exercice-là dans un objectif d'étirement. Vous ne vous forcez pas dans un but de renforcer la musculature. Vous faites vraiment un mouvement pour aller gagner de l'amplitude grâce à la contrainte du bâton qui force le positionnement articulaire osseux qui va avoir un impact sur des structures musculaires spécifiques dans la chaîne des problématiques liées à l'épaule. Et n'oubliez pas, 2 séries de 15 comme ça. Après, vous changez votre main. Donc, la main qui était vers soi, vous la tournez de face. Et l'autre main qui était de face vient vers soi. Toujours faire les deux côtés. Et vous allez remarquer qu'il y a un côté que le poignet va avoir tendance à vouloir décoller plus facilement que de l'autre côté. C'est normal. On a toujours un côté qui est tourné en rotation interne ou externe, plus d'un côté que de l'autre, en fonction de notre côté dominant. Et lorsque vous avez fait 2 séries de 15 en faisant le mouvement, toujours dans le respect et en mettant une tension soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur, vous pouvez mixer aussi la mise en tension. Un conseil que je peux donner, c'est en montant, je rapproche mes mains en forçant vers l'intérieur.
Et rendu en haut, j'écarte mes mains pour écarter vers l'extérieur parce que c'est rendu à ce niveau-là que la musculature problématique à l'épaule va être mieux sollicitée. Donc, je pousse vers l'intérieur en montant. Rendu au niveau du front, je tire vers l'extérieur en écartant. Et vous replacez les mains dans la même direction, toujours le plus loin possible. Vous allez aller chercher la mobilité articulaire de l'épaule complète en allant vers l'arrière. Et chercher un effet d'étirement. Vous voyez mes poignets, ils sont en rotation externe forcée à cause du bâton que je dois maintenir ma main avec l'axe du bâton. C'est grâce à cette rotation au niveau du poignet par le maintien des mains sur le bout du bâton qui va me permettre d'avoir un étirement sur des chaînes musculaires profondes et superficielles. Donc, cherchez l'effet d'étirement, respirez profondément. Lorsque vous êtes derrière, allez chercher une région en haut qui fait un étirement, que ce soit au niveau du biceps, de l'avant-bras, écartez les bras. Lorsque vous êtes en haut comme ça ici, poussez les mains vers l'extérieur et poussez les bras en extension pour avoir une rectitude, les bras le plus droit possible. Mettez pas trop de tension, on ne veut pas forcer, on veut juste créer une mise en tension pour aller chercher un étirement spécifique. Si vous ne le sentez pas assez, relevez la poitrine comme un coq pour aller gonfler et ouvrir au niveau de la cage thoracique et des bras. Allez un peu plus loin pour sentir lorsque ça étire devant l'épaule. C'est difficile à exprimer, vous allez le sentir comme dans le pectoral, dans l'épaule. Ça fait une contraction dépendant de la longueur du bâton que vous avez. Plus c'est large, plus ça va être facile. Et si les mains sont trop rapprochées, vous allez avoir de la difficulté à maintenir. Respirez profondément, gardez l'effet d'étirement. Allez plus loin. Et rendu derrière, respirez profondément. Ouvrez la cage thoracique. Tournez les bras le plus possible pour aller suivre le mouvement de rotation des poignets vers l'extérieur. Et revenez. N'oubliez pas de respirer profondément. Lorsque vous avez terminé l'exercice, vous pouvez faire des mouvements de décoaptation. On veut décongestionner l'articulation qui est en lien avec clavicule, épaule. Et faites des mouvements des avant-bras parce qu'il va y avoir eu un effet d'étirement qui va avoir forcé les coudes et les poignets. Donc, toujours aller masser, juste faire une palpation pour aller redonner de l'équilibre et les mouvements dans le but de décongestionner les articulations qu'on a peut-être forcées et fixées à cause des positions.